À la famille, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 44e épisode du Voyage dans le temps. Alors aujourd'hui, nous allons parler des attributs du chakra de la vérité, donc le chakra de la gorge. Rappelez-vous, hier, on avait conclu en disant que nous ne vivons pas souvent dans les mêmes réalités, malgré le fait que nous habitons dans la même maison, dans le même pays, sur la même planète. Alors, comment sont organisées les âmes? C'est-à-dire le parcours, notre parcours en tant qu'étincelle divine. Les âmes sont également organisées comme les familles terrestres. Donc ça veut dire que nous avons également des familles d'âmes. C'est pour ça que parfois, si vous êtes le mouton noir de votre famille, c'est-à-dire vous êtes le premier éveillé dans votre famille, vous aurez l'impression de ne pas être compris par les membres de votre famille biologique. C'est tout simplement parce que ce sont pas les membres de votre famille d'âme. Nous sommes venus pour aider les familles terrestres à transmuter les mémoires de leurs ancêtres. D'accord? Donc, nous sommes tous déguisés en humains, puisque nous avons un corps humain, mais nos âmes, c'est-à-dire ce que nous sommes véritablement, notre divinité intérieure, vient de différentes planètes, différentes dimensions. Ça, vous avez compris. Et donc, en fait, votre véritable famille, c'est votre famille d'âme. Il est très rare de trouver les mêmes personnes, les mêmes membres d'une famille d'âme dans une famille terrestre. C'est très rare. Dans une famille terrestre, vous allez voir des membres de différentes âmes. D'accord? Alors, chaque âme, chaque famille d'âmes a ce qu'on pourra appeler ses propres archives. C'est ce qu'on appelle des matrices d'âme. D'accord? Donc, chaque lignée d'âme a ses archives, donc des matrices d'âme, et toutes les matrices d'âme, toutes les archives de chaque lignée sont interconnectées. D'accord? Donc, on pourra dire que la totalité du tout, c'est ce qu'on pourra appeler Dieu, c'est ce qu'on pourra appeler la source. D'accord? La source a accès à toutes les archives, toutes les matrices d'âme. D'accord? Alors, donc je disais que les personnes qui étaient liées au chakra de la vérité, donc au chakra de la gorge, avaient un accès privilégié à ces archives-là. Donc déjà aux archives de sa lignée et également aux archives de la totalité du tout. Vous comprenez donc toutes les matrices d'âme. D'accord? Alors, quels sont les attributs du chakra de la gorge? On en a beaucoup parlé dans l'épisode d'hier, et puis depuis le début de cette aventure d'ailleurs. Le chakra de la gorge représente les archives, le parcours de chaque âme. C'est pour ça que vous verrez qu'il y aura des âmes qui seront beaucoup plus jeunes parce qu'elles n'ont pas vécu beaucoup d'expériences. Elles ne se sont pas incarnées, pas forcément sur Terre, mais sur beaucoup de plans terrestres, enfin de plans d'existence plutôt. Et donc, ces âmes n'auront pas engrangé beaucoup d'expériences. Donc, on dira que ce sont des jeunes âmes. Une âme qui s'est incarnée, on va dire 10 fois par rapport à une autre âme qui sera incarnée peut-être plus de 100 fois par exemple, aura beaucoup plus de maturité, beaucoup plus d'expérience. D'accord? Mais n'oubliez pas que nous parlons toujours de la même conscience, la conscience unique qu'on appelle la conscience cosmique, l'intelligence cosmique, la source. D'accord? Qui s'est démultipliée, ne perdez pas cette information de vue. C'est la même conscience qui s'est démultipliée pour aller faire des expériences dans plusieurs dimensions. Et la particularité de notre plan d'existence, c'est-à-dire le jeu dans lequel nous nous trouvons sur Terre,
ben, c'est que quand nous arrivons, ben, nous perdons la mémoire, nous devenons amnésiques. Et en fait, le jeu, ben, c'est de se rappeler ben, pour qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quels sont les moyens qui ont été mis à notre disposition, etc. Ça, vous l'avez bien compris. Donc, voilà les attributs de nos archives. D'accord? Et c'est pour ça que bah, il faut tout remettre en ordre pour pouvoir avoir accès, bah, pour pouvoir se rappeler bah, des expériences que nous avons eues, pour qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes venus faire, se rappeler bah, de là où nous venons, de notre famille d'âme. C'est pour ça que je vous disais que quand vous allez pouvoir reconstituer votre équipe d'expérimentation, c'est-à-dire bah, toutes les personnes qui représentent les différents chakras, puisque vous en incarnez un. Moi, par exemple, j'incarne le chakra de la gorge, le chakra numéro 5. Et donc, j'ai pu retrouver les personnes qui portent les autres chakras, chakra 1, 2, et ainsi de suite, mais des personnes de ma famille d'âme. D'accord? Parce que c'est ça, ce sont ces membres-là qui représentent notre véritable famille. Et c'est en arrivant à les retrouver ou les reconstituer notre équipe d'expérimentation, c'est avec ça qu'on va pouvoir avancer et se rappeler de qui nous sommes. D'accord? Parce que le jeu dans lequel nous sommes, puisque nous sommes des avatars, nous sommes des hologrammes, nous sommes de l'énergie. Et donc, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que avant, dans les anciens temps, les initiations se passaient dans les temples. Dans les temples, dans les pyramides, qu'on trouve partout sur la planète. D'accord? Certaines sont visibles, et puis comme en Égypte, Soudan et tout ça, et puis d'autres qui ne sont pas visibles. D'accord? Mais il y a des pyramides partout sur la planète. Et donc il y a eu des temples, et nous avons été initiés dans ces temples-là. D'accord? Alors, les initiations que nous avons reçues, si nous sommes une âme qui a beaucoup plus d'expérience, en fait, quand nous arrivons sur Terre dans ce jeu-là, c'est pour réactiver en fait nos archives, toutes les sagesses, les connaissances que nous avons engrangées au cours de notre parcours. D'accord? C'est pour ça que je disais hier que le chakra de la gorge qui incarne nos mémoires était très 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 important, était vraiment le chakra le plus stratégique. D'accord? Parce que ici on est là dans cette incarnation, mais le but du jeu, c'est de se rappeler de qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire, puisque quand nous arrivons, nous devenons amnésiques. D'accord? Et c'est intéressant parce que rappelez-vous ce que je vous disais tout au début. Je vous disais que en fait moi j'étais venu parler, retrouver en fait les personnes, les membres de ma famille d'âme. Et l'algorithme cosmique aidant va toujours ramener les personnes qui font partie de ma famille d'âme. Parce que ce sont ces personnes que je dois aider, accompagner en tant que porteur de la matrice d'âme, porteuse de la matrice d'âme de notre lignée, aider à pouvoir se rappeler de qui ils sont et ce qu'on est venu faire en tant qu'équipe, en tant que lignée. D'accord? Et c'est pour ça que si vous êtes là et que le message résonne en vous, mais même si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas parce que c'est votre âme qui vous a emmené là. Et en fait, c'est elle qui essaie de se rappeler en fait. D'accord? C'est pour ça que je vous ai toujours dit ça. Si vous ne faites pas partie de ma famille d'âme, ce message ne résonnera pas en vous. Et si c'est le cas, tôt ou tard, il y a quelque chose qui va s'activer en vous. Parce que ça s'active.
c'est pour réactiver nos mémoires. D'accord? On se